Bonjour les gens d'Internet, enfin une vidéo sur Home Assistant. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la migration que j'ai fait récemment depuis Home Assistant qui était justement sur Docker vers Home Assistant sur une virtual machine. Donc là concrètement comme vous pouvez le voir, hein, la différence c'est que sur Container vous n'avez pas les add-ons, vous n'avez pas Supervisor. Après bien sûr vous pouvez installer les conteneurs vous-même sur Docker pour ces add-ons. Et c'est un système qui est beaucoup plus stable et forcément beaucoup plus rapide, mais il est moins isolé. Après, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'installations d'Home Assistant qui sont possibles. Après, à vous de voir justement ce que vous avez besoin. Et donc la version qui est la plus adaptée pour la vôtre, ou pour votre usage du moins. Alors juste pour vous montrer du coup sur le Home Assistant sur une machine virtuelle, vous pouvez voir que vous avez tout ce qui est add-on et supervisor. Donc là, vous voyez que j'ai File Editor, j'ai FreeGate. Et toutes ces options qu'on peut ajouter du coup. Donc vous allez là vous avez add-on. Ça c'est ce que vous n'avez pas sur conteneur. Donc si vous voulez passer de conteneur à la VM, restez sur cette vidéo, on va voir ensemble en sachant que la plupart des add-ons que vous voyez justement ici, vous pouvez l'ajouter vous-même via Docker Compose. Donc moi j'ai fait un petit script très banal pour essayer de timer le temps pour voir à peu près le redémarrage de Home Assistant et combien de secondes ça prend. Donc c'est un script très basique. C'est pas du tout un calcul professionnel ou scientifique. Alors du coup, on va se baser sur le temps jusqu'au redémarrage complet. Donc on va avoir Home Assistant à fully started ou quelque chose comme ça. Et bien évidemment, il y a énormément de facteurs qui vont s'appliquer. Donc par exemple la machine en question qui a Home Assistant et tout ça. Donc c'est juste pour voir plus ou moins sur mon installation à moi en tout cas la différence. Donc là on a vu que ça a redémarré mais c'est pas complètement fini. Voilà, donc là c'est fini et on est plus ou moins à 33 secondes. Donc ça reste quand même bien, sachant que j'ai pas mal de add-ons et de apps et tout ça. Donc je vais l'écrire là en commentaire pour en garder une trace écrite. Et après on va faire la migration sur la VM et on va voir comment ça se passe. Donc là, pour clarifier, j'étais sur la version container. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas de add-on ou quoi que ce soit. Et donc là, je vais aller sur mon Proxmox pour installer du coup Home Assistant en VM. Et d'ailleurs, il y a un lien très bien et qui permet d'installer Home Assistant de façon très facile sur Proxmox. Donc, je vais vous donner le lien. Après, il y a beaucoup de façons d'installer Home Assistant. Moi, j'utilise sur Proxmox. Vous pouvez faire sur un Raspberry Pi, sur un Mac. D'ailleurs, j'ai une autre vidéo sur un Mac mini, donc complètement overkill, mais il était sur un Mac Apple Silicon. Mais si vous voulez voir, je vais vous mettre le lien aussi. Et du coup, là, on a l'assistant. Alors moi, j'aime bien faire de façon personnalisée. Après, vous pouvez très bien cliquer sur Yes, mais moi, je vais aller sur la version stable. Et là, on va sélectionner un VM IDs. Donc, vous pouvez très bien laisser la valeur par défaut. Moi, je vais changer pour 101. Pour le coup, 101 est déjà utilisé. D'ailleurs, on le voit ici. Donc, je vais rentrer une autre value. Donc, je vais laisser la valeur qu'il me propose. Donc là, je sélectionne Q35 et Write Through. Alors là, peu d'importance, mais le hostname, je vais mettre comme ça parce que j'ai pas besoin de la version dedans. Pour le nombre de CPU, vous pouvez mettre plus que ce que vous avez. Donc si vous avez par exemple, allez, on va faire simple, 10 cœurs, donc vous avez 2 VM avec 5 cœurs par VM. Vous pouvez créer Home Assistant pour une troisième VM avec encore 5 cœurs. Tout simplement parce que les VM vont pas utiliser votre processeur de façon pleine et en permanente. Et du coup là, vous n'avez pas besoin de faire ce que je fais, mais moi je vais copier l'adresse MAC de mon ancienne installation. Vu que j'avais fait une réservation DHCP, du coup, ça va garder automatiquement l'adresse IP que j'avais fait. Donc c'est plus simple pour moi. C'est complètement facultatif. Après, en tout cas, je vous conseille de mettre une adresse fixe ou réserver une adresse en DHCP par la suite pour votre installation d'un assistant. Ça va vous éviter pas mal de problèmes. VLAN, je vais mettre VLAN 20 parce que j'aime bien avoir un interface, en tout cas un réseau virtuel différent pour mes IoT et pour mes machines physiques. Après, vous n'avez pas besoin de le faire non plus. C'est juste une option de sécurité qui est pas mal, je trouve. Et donc, je vais rester
par défaut pour le reste. Et du coup, je vais accélérer un petit peu tout ça, sauf que pour le storage, je vais faire local ZFS. Ça va dépendre forcément du storage que vous avez sur votre Proxmox. Et donc là, on accélère tout ça et on se retrouve après. Bon, là, du coup, tout est bon. Donc, en théorie, je dois avoir une nouvelle VM. Donc, voilà, elle est ici. Et si je me connecte sur l'interface, on voit qu'elle est en train de démarrer. Donc là, je vais l'éteindre. Sinon, il y aura un conflit sur l'adresse IP parce que j'avais copié du coup l'adresse MAC et l'autre est déjà allumé. Donc, on va d'abord aller sur l'autre. Et du coup, vu que c'est une instance sur Docker, on a plus facilement accès au dossier. Donc, je vais vous montrer donc encore une fois utiliser un password manager. Moi, j'utilise ProtonPass, pardon. Et d'ailleurs, je vous donne un lien pour 30 jours gratuits. Mais n'importe lequel, du moment que vous en utilisez un, c'est très bien. Alors, je vais vous montrer du coup sur un assistant en Docker, on peut avoir accès à tous les fichiers facilement via Proxmox, et donc c'est peut-être plus facile pour faire les sauvegardes. Et en plus, on a une vraie interface avec des vraies commandes Linux, ce qui n'est pas sur le cas sur Home Assistant OS et sur les VM. Donc du coup, on va faire une sauvegarde sur l'ancienne version, donc là sur le Docker, Home Assistant Docker. La sauvegarde en elle-même peut prendre pas mal de temps. Après, ça dépend beaucoup de votre installation. Bon, là, c'était ultra rapide. Et on va la télécharger en local. C'est pareil, vous pouvez la télécharger depuis SSH avec, avec Proxmox, pardon, ou même en CMB si vous avez créé un serveur CMB. En fait, c'est dans ce dossier slash backup. Et donc là, voilà, on la voit ici. J'accélère du coup le téléchargement de la backup. Donc là, c'est bon. On est prêt pour éteindre cette interface, ou en tout cas ce conteneur. Donc shutdown. Et après, on va aller allumer la VM qu'on a créée tout à l'heure. Et par la suite, on sera dans la possibilité de uploader la backup qu'on vient de faire et de restaurer toutes les données sur la VM. C'est une des raisons aussi pourquoi c'est un peu plus lent sur la VM, parce qu'il y a un système d'exploitation derrière qui doit booter complètement. Et puis forcément, en termes de ressources, vous avez un petit peu moins que ce que vous aurez avec une LCX, c'est une sorte de conteneur sur Proxmox, pour ceux qui sont pas au courant. Et du coup, là, bizarrement, ça m'a repris une VM que j'avais il y a longtemps, et d'ailleurs on voit il y a 3 mois la dernière sauvegarde. C'est ce que j'avais avant de passer sur Docker. Et 3 mois après, je repasse sur la VM. Donc là, je choisis le fichier qu'on a fait, qu'on a envoyé tout à l'heure, donc la sauvegarde. Donc maintenant, il est uploadé sur ma assistant. On va pouvoir simplement le restaurer. Donc c'est pareil, c'est une étape qui devrait prendre pas mal de temps selon votre sauvegarde et votre installation. Donc moi, je vais fast forward. Sauf que Home Assistant, je pourrais faire vraiment du progrès sur le terme de la restauration parce qu'il n'y a pas de barre de progrès. Et souvent, on est bloqué, on sait pas ce qui se passe, on redémarre en assistant et c'est un peu pénible. Là, c'est vrai que ça peut prendre de longues heures. Bon, là, pour le coup, j'ai fast forward pas mal de temps. Et donc, on va redémarrer Home Assistant. Donc là, c'est la version VM. J'ai déjà redémarré une fois entre-temps depuis la migration. Et donc, en théorie, ça devrait être un petit peu plus long, voire beaucoup plus long. Ça va dépendre, on va voir. Et en plus de l'OS à booter en plus et des ressources qui sont limitées, il y a aussi tous les add-ons qui doivent charger sur un assistant, alors que sur la version conteneur, bah, c'est des conteneurs qui sont chargés en parallèle. Voilà, donc ça prend visiblement plus de temps. On est toujours dans l'attente de la reconnexion.
Voilà, ça a fini, donc on va attendre que tout démarre complètement. Voilà, donc ça fait plus ou moins 49 secondes, donc c'est pas énorme non plus comme différence. Surtout que le côté VM permet de faire des backups de façon plus facile et automatisée. Et puis on peut bien isoler du coup l'interface de Home Assistant et tout le contenu de Home Assistant par rapport aux autres machines et aux autres réseaux. Je vais vous montrer aussi comment mettre en place des clés USB uniquement sur Home Assistant, en tout cas de passer vers la VM. Donc vous pouvez mettre du PCI ou du USB. Donc là on va cliquer sur USB et on va faire Use USB Vendors ou Device ID. Donc là vous voyez que j'ai le Sonoff et la clé de Home Assistant. Alors je vais vous les montrer d'ailleurs pour le coup. Donc j'utilise le Sonoff Zigbee 3.0 pour tout ce qui est Zigbee tout simplement. Ça fait pas mal de temps, j'ai jamais eu de problème. C'est un produit qui a une bonne réputation. J'avais une autre passerelle avant et je suis passé vers eux parce qu'il y avait une limitation en termes de clients. Et là, c'est beaucoup plus stable et ça permet beaucoup plus de clients. Et j'ai la clé de Home Assistant qui fait aussi du Zigbee. Mais moi, je vais l'installer pour Thread. Alors, je l'ai pas encore mis en place, mais on verra ça peut-être dans une nouvelle vidéo. Et donc là, vous voyez que vous pouvez faire des sauvegardes de Home Assistant. Donc là, encore une fois, c'est les anciennes sauvegardes qui datent de pas mal de temps. Et sur Data Center, quand vous allez dans l'option de backup, donc là, vous avez la possibilité d'ajouter des backups automatiques. Vous pouvez sélectionner sur le temps que vous voulez. Alors c'est facile d'augmenter le stockage, donc là je suis à beaucoup trop d'ailleurs. Si vous avez une solution simple pour réduire le stockage, dites-le moi parce que là j'en ai mis beaucoup trop. Et donc là on voit la clé Home Assistant. Là on va voir aussi les ressources, mais j'ai mis 8 gigabits de RAM et j'ai mémoire 8 corps CPU, pardon. Donc il ne devrait pas avoir de problème. Et donc là vous voyez toutes les interfaces USB et les autres. Donc c'est là que vous allez pouvoir voir le port exactement pour votre clé USB si vous avez besoin pour la configurer quelque part. Bon, en tout cas, je vous remercie énormément pour tous vos likes et tous vos commentaires. J'apprécie vraiment, j'essaie vraiment de répondre à tous les commentaires et je suis vraiment content et j'espère que ça a pu vous aider. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire sur quelle version de Home Assistant vous êtes et puis je vous dis à bientôt.